Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Assoir, nous allons regarder un autre aspect dans la réalité, dans la vie. C'est surtout l'aspect économique que nous allons traiter aujourd'hui. Qui réalité économique nous? Comment on vivre? C'est vrai que pendant toujours, nous toujours nous braqués sous politique là. Et bon, politique là, il impose le tout d'ailleurs. D'ailleurs, politique là, il y a un pile conséquences économiques là. Pour me dire mieux, les déterminants pour l'économie. Depuis politique là, il y a un petit grippe là, et bon, pas besoin de paix, et que l'économie en lui-même, il est carrément capable de pneumonie. Ensuite, nous allons regarder tout ça. Nous allons regarder tout. Proche pouvoir qui souvent abattre les stomacs que le président fait. Nous allons regarder qui ça on bilan le président a supposé hier après une quantité de temps. Pour nous commenter tout ça et garder tout. Pour qui ça, politique publique absent dans le discours chef nous, de nos jours, nous c'est surtout violence qui est présent. Nous parlons de chef nous. Il n'est pas seulement pouvoir. Nous ne parlons pas de Jovenel Moïse, ministre des Finances. Non? Nous parlons de l'opposition en tout. Qui j'aime l'opposition venir là pour le présenter, un bon document pour le dire, mais comment le pays a dans 10 ans. Je ne non, même si on a avisé, peut-être me dire ça. Même beaucoup de l'opposition qui vient qui présente ça à non. C'est ça l'offre politique là, ça participe dans l'offre politique là tout. Là, ils ont embrayé pour Jovenel Moïse aller. OK, pas un problème. Est-ce que le Jovenel Moïse finale, c'est solution tout problème économique yo? Ensuite, pour regarder tout point ça et bien d'autres points, nous avons avec nous économiste Eddie Emile qui passe de présentation. D'ailleurs, il y a une première émission par le Goniato que je regarde de temps en temps, Breti Betsouli, lycée responsable de la Fondation Avenir. Eddie Emile, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai foi, je salue tout le monde qui suit, tous les téléspectatrices, téléspectateurs. C'est un plaisir pour que moi dans l'émission ça capite, pour que nous fassions échange, Jean-Abdil l'introduction sur des questions économiques, sur des questions de gouvernance, de politique publique, de politique tout court, parce que c'est important pour que nous échangions sur ça qui a un rapport avec le pays. Traduit pour nous, non, Emile, réalité économique, je dis là. Bon, nous lions avec des indicateurs macroéconomiques. Si tu parles avec un collègue qui est en France, qui est Sénégal, qui n'est pas notre pays, tu as Emile, parle de situation économique pays. Ça t'a dit. En fait, il y a un principal indicateur que utilisé pour mesurer progrès sur le plan de la création de richesse. C'est ça nous appelons croissance, la croissance. Croissance PIB. Ça veut dire que qui genre production richesse dans le pays a évolué d'une période à l'autre. Le regard des séries, j'ai fait, depuis 2014, nous en chute libre. Nous avec des croissances autour de 1% en moyenne. En 2019, il était négatif, moins 2. En 2020, négatif, moins 4. Donc ça veut dire que, quelque part, sur le plan de la production de richesse, on a dit 2 dernières années qui sont passées, c'est 2 dernières années d'effondrement économique. Moi, pas trop fort. Maintenant, on a plusieurs façons pour comprendre. Certes, il y a des chocs externes. Exemple, coronavirus en 2020. Quoique, nous pas fait partie du pays qui est victime de coronavirus, et nous avons gardé, nous n'avons pas dit contexte international. Là. Pour nous dire que nous ne sommes pas victimes du tout. Nous sommes fait carnaval. 2019. C'est le pays dans la région qui fait carnaval dans la saison ça là. Oui. Moi, quoi, Martinique font un petit bail et tout, mais nous-mêmes, c'est grand-papa. Non, c'est. 2019, il y a un choc tout, choc politique. Mais moi-même, je ne suis pas d'accord pour que le monde considère le choc uniquement comme raison qui fait que la performance n'est pas là. Il faut que nous responsabilisions les gens qui sont responsables. Ça veut dire pour moi, c'est parce que quelque part, dans le début, on n'a pas dit du mandat, ou encore même du début, après tremblement jusqu'à aujourd'hui, il y a des bagailles qui étaient supposées faites, il y a des bases qui étaient supposées mettre, qui ne pas mettre. Ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui, en 2021, comme situation économique, c'est échec de monde qui a dirigé aujourd'hui et c'est échec de monde qui a dirigé avant qui pas même arrivé jeter base là. Ça veut dire que moun yo ka oué grand pampan sous Martelly pendant 5 ans, grand pile là j'appelle au Caraïbe, en pile bagarre peinturé, en pile toile rouge, en pile bagarre décoré, au final dès pour pas mettre base pour la croissance ou pour gagner des conséquences négatives par la suite. Et c'est ça nous gagne. C'est pas d'investissement durable qui est. Justement. Donc pas d'investissement durable pour être capable de porter croissance là.
Et puis je dis là, on a ça, on a là, avec des gens qui pas arrivé dans la dimension de gestion de l'État pour être capable de prendre les décisions que vous supposez prendre. Maintenant, il est facile pour qu'on mette charge là sur le choc externe, choc politique, que nous connaissons effectivement qui ont pile poids dans l'explication catastrophe que nous avons vu là sur le plan économique. Mais l'éclair tout, c'est parce que, moi, je me dis ça, c'est nous qui pensons que chef yo gagne un objectif de développement économique. Ça veut dire que son erreur, l'on pense que les gens qui dirigent là ont le même objectif avec eux. Mais son dérogation grave, vous avez fait là. C'est très grave. Non, parce que chef là, il est obligé. C'est ça la définition de cap C'est cynique. Et moi-même, l'aime suivre bien, je ne dire articulation, l'aime suivre bien fonctionnement, l'aime suivre bien action qu'a posé, moi viens à conclusion ça me dit là que mon cap diriger nous pas le même objectif avec nous. C'est nous penser que yo intéressé à faire développement. Et moi un exemple très simple. Avant de tourner dans la question et sur Abdia sur le plan macroéconomique. 1er janvier, le président fait un discours. Monsieur Degadel, monsieur dit que l'année, il y a 3 bagages que nous allons régler. 3 priorités le gain. 3 priorités. Élection, référendum, électricité. Ouais. Si tu as balayé dans l'ordre, tu as dit référendum d'abord, élection ensuite, et puis électricité. J'en voulais. Maintenant, moi, en tant que citoyen, le temps des messages là, moi, je dis que misère avec chômage, moi, de janvier à décembre, pas intéressé pour me dire. Moi, je dis que insécurité que je ne peux pas sortir dans la rue, et en pile, je ne peux pas sortir, pas priorité. Faut que nous clair, oui. C'est-à-dire que, il ne pas même gêner. C'est-à-dire que les priorités sont exprimées clairement. Et il n'y a pas de rapport avec ça. Moi-même, que je gagne comme citoyen, comme défi. Et quand je dis moi-même, pas X000, je parle dans le nom de la majorité des gens dans le pays, qui ont même 2 bagages qui ont dominé beaucoup plus. Moi, je dis n'importe qui dans la rue, et j'ai foi. Est-ce que le plus de problème parce que le pas qu'à manger? Je des matins dans Magique, et de monsieur Haïti Climat, et Valérie avec et PSP. C'est 1,2 million de gens, petits gens, qui sont dans une situation de malnutrition. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que plus qu'un million de gens, petits gens, en situation de malnutrition aiguë. En 2021. Pendant que l'ANEA, focus, c'est faire référendum. Pressé, blanc content, me respecter date, mais je ne suis pas intéressé à ça qui intéresse la population. Et c'est pour ça que je dis que est-ce qu'on n'a jamais, est-ce qu'on s'est posé la question, à savoir, est-ce que ça qui fait sens pour moi comme objectif de gouvernance, est-ce que le a un rapport avec ça, moi même je pense. Et c'est pas une surprise que le résultat n'est pas là. Parce que l'objectif n'est pas là. Maintenant, pour nous permettre de comprendre mieux, là, parler de croissance économique, c'est croissance économique, ça, c'est création de richesse qui peut améliorer les conditions de vie de la population, et dès que pas gagné, pas capable de gagner, améliorer les conditions de vie de la population, c'est ça que vous dites? Absolument. Mais il n'est pas automatique. La croissance veut dire que richesse créée, mais il y a une deuxième phase. La richesse doit être distribuée. Ok. Mais d'abord, il faut que la richesse soit créée. Absolument, absolument. On ne peut pas distribuer une richesse qui n'est pas produite. Qui va exister. Donc c'est pour ça que la croissance est fondamentale. Mais il y a des concepts, je dis, parler de croissance partagée, croissance inclusive. C'est-à-dire que les fruits de la croissance, moun yo gen accès avec eux. À travers qui ça? À travers l'emploi de qualité, à travers des politiques budgétaires qui arrivent sous moun yo, à travers un système de taxation qui est capable de faire distribution à tout le monde, mais aussi à travers un ensemble de services publics qui a délivré pour tout le monde. Donc c'est ça, les fruits de la croissance. C'est-à-dire que l'argent rentré, mais utiliser taxation, politique budgétaire, les salaires pour distribuer. Mais on n'a pas créé de richesse. Parce que là, on dit que à croissance PIB 2020, moins 4%, ça veut dire que production richesse dans le pays a baissé de 4%. Alors que parallèlement, croissance démographique. C'est ça. Parallèlement, croissance moun, c'est à peu près 1,5%. Ça veut dire que moins de plus de monde chaque année dans le pays, même pas de plus de richesse pour que moi distribuer. Pour nous atterrir, on peut de façon micro. Continuer. On peut de façon micro pour nous comprendre mieux et dire Emile. Oui, justement. Et quand on a dit là, je dis, on a touché 50 000 gouttes. Tiens. On a gagné 10 000. Nous touchons 50 000 gouttes là, ça vous fait pendant 7 madame mon corps, madame pendant 7, nous faisons 3e petit monde. Même pas. Même 50 000 gouttes là. Même pas 50.
ou gen 45 qu'on y a. Parce que nous dit la croissance de la richesse, li baissé. Ouais. Ça veut dire qu'on a plus de monde pendant qu'on a moins que sorte qu'on gagne comme salaire. C'est-à-dire que dans les deux sens. N'a pas de misère. Exactement. Ça veut dire que, et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, moi pas ouais, vraiment velléité. J'en ai une velléité pour carnaval fait, velléité pour président Albert Shogun Rivière. Vous pensez de velléité ouais, mon pas ouais en termes de réponse pour les questions économiques. Vous savez, c'est pas sa priorité. C'est clair. Donc ça veut dire que moi quoi que je dis à nous en face aux situations, côté que le résultat pas qu'à surprendre personne, l'on garder articulation qu'a fait au niveau de la gouvernance politique. Maintenant, en tant qu'économiste avisé, et dire Emile, qui est ça qui vient dans tête ou comme une ou deux ou trois grandes décisions économiques pour voir ça à te prendre? Administration Jovenel Moïse à te prendre. Dans le sens positif ou négatif ou bien n'importe. N'importe. Bon, écoute. On d'aller plus loin que ça, la question. On a préféré de référence, c'est les décisions que le pas prend qui marquent. Ok. C'est-à-dire que, comprenez bien, c'est-à-dire que le non-choix est un choix. C'est-à-dire que le fait qu'on pas fait rien, parce que la gouvernance en Haïti, son gouvernance de pratiquement de Samdar Babrilé qui a reproduit tête. C'est comme ça lié. C'est-à-dire que vous venez là, dans l'espace là, au ministre, au premier ministre, au président, et vous juste quitter là où c'est comme ça lié. Nous faisons ça qu'on a habitué de faire. Nous faisons ouverture des classes, nous faisons un discours. Ouverture des tribunaux, nous faisons un discours. Et carnaval, nous faisons un discours. Nous faisons baronner, nous faisons une conférence de presse. Ou bien, fête vacances, nous faisons une conférence de presse. C'est-à-dire que nous pratiquement, nous avons l'état de formalité. On l'état de formalité qui a reproduit pratiquement même bagaille. Pas de décision sérieuse qui prend sur le plan économique. Parce que, qui ça veut dire pour moi, décision sérieuse sur le plan économique? Il faut d'aborder ça qui est problème. Est-ce que pourquoi c'était en mars 2018, lorsque l'autorité ont arrêté puis ont dédollarisé le système, c'est pas pour décision économique. On va parler de ça. On va parler de ça. Qui quand même. Catastrophique, mais bon. T'es précipité parce que mon oublié que ou pas capable non seulement changer le comportement moun par rapport à qui monnaie que tu as utilisé, nous pas changer tout de change avec une décision légale. Donc c'est pour arrêter qui peut faire moun suspendre utiliser dollar et utiliser goutte. Même si c'est pour arrêter qui peut faire dollar monter ou bien dollar descendre. Donc je pense que le chef ne pas comprendre que bagarre la plus complexe que ça. C'est-à-dire que la population qui vient habituée avec dollar depuis les dollars viennent rentrer dans la banque depuis Prosper Avril les années 89, dollars qu'on a fait comptant dollar etc. Et pour comprendre qu'après près de 40 ans et près de 30 ans qu'on est capable de changer du jour au lendemain comme ça. Donc quelque part pour moi c'est un héros grave qui était très anticipé et puis qui était pas problème. C'est pas ça seulement bon bonne nuit. Et par exemple en janvier 2019 il était retiré TCA sur des importateurs de riz, sous prétexte que ça va faire du riz descendre. Catastrophe. Il était bloqué 23 produits qui sont Saint-Domingue, sous prétexte qu'il y avait des problèmes de santé avec contrebande. Encore une fois, c'était faux. C'est pour être capable de bloquer des PME, des gens qui ont un petit business, qui a fait business sous frontière, bloqué pour que de l'autre monde qui a un gros business qui a en Chine avec Pérou, capable de faire comme d'inflation. Donc c'est un bagage totalement qui était en faveur des gens dans le secteur privé puissant. Oui. Donc bon bagage comme ça qu'a fait, mais même plus ouais, c'est les non-choix. Pour moi c'est les non-choix qui manquent gouvernance là. Exemple qui n'a vraiment gagné ça me relait une politique de l'emploi. Où tu as posé question d'introduction, qui mesure capable de garder progrès ou encore évolution du régime pendant une période de temps. Ou tu rentres là-dedans et vous permettez ou mettre là-dedans parce que nous avons sur politique publique là, est-ce que ouais administration Moïse a une velléité pour accoucher sur papier des bagages qui dans tête et puis exécuter. N'a pas dit mais justement l'aime recevoir des proches pouvoir là, demander qui ça régime en fait. Bon, il y a toujours tourné autour de l'électricité, même par contre, depuis qu'il y a pour la carrière, même quelques semaines dans le Bimba, il y a DH la carrière. Comme d'habitude. Pas différent de. Alors que c'est lui-même pouvoir, après, comment réussir. Qui ça, un président doit faire pour que le monde a dit, bon, l'elfile dit le camper, il dit, mais bilan. Moi, il y a plusieurs bagages que moi j'ai regardé, et ceci, pas seulement économique. Personnellement, ça me pense que c'est plus gros élément en termes d'accomplissement pour un régime politique, c'est est-ce qu'on arrive à renforcer les institutions? Okay.
Regardez-les, dans le cas de Jovenel Moïse, ce n'est pas le cas. Institution, au lieu que renforcer, ils ont pratiquement, on a dit, crasé. Ouais. Et ça toujours campé, ils ont affaibli. Je content de vous, moi, nouvelliste, tout le monde, je ne suis pas expert dans le domaine du droit, mais tout le monde, je n'ai pas besoin de parler sur ça. Non, qui tout prend parlement crasé, qui tout prend coup des comptes retirés contre la priori qu'il dégaine, mais contre la posteriori, coup des comptes à monter, et la police AI, et ULCC AI, et ça, au fait, ce fait là dans la cassation, etc. Ou cap juste vraiment pour répondre exemple pour montrer pour moi, c'est l'institutionnalisation. Est-ce que Mrivé fait progrès dans ce sens? La réponse est non. Deuxième élément, est-ce que Mrivé renforce la démocratie? Je prends la pas pour col. Dès qu'on toujours mettre l'institution, mais on prend le pour col comme un accomplissement. Je dis là. C'est pas seul haïtien qui dit qu'on n'est plus dans la démocratie. Regardez tout le monde, et diplomate, tout le monde dans la même logique là. Il parle de érosion de démocratie, il parle d'inexistence de démocratie, de facto, dictateur. Donc, nous pas dans ça du tout. Mais troisièmement, il faut regarder les indicateurs économiques. Tout à l'heure, je parle de croissance, qui veut dire que, pour moi, c'est le principal élément. Est-ce que richesse créée dans le pays pendant temps ça? La réponse est non. Mais pas seulement ça. Les Médina fini mandal, un principal accomplissement que M. mettait de tout côté, c'est qu'il a créé 400 000 emplois. Clair. Et il a vérifié qui côté emploi créé dans quel secteur, dans quelle zone. Non seulement nous pas jamais tiré ici à question d'emploi, il n'y a jamais eu de politique de l'emploi en Haïti. Pas de monde qui poursuit l'objectif là. Mais donc, comment on dit bien pendant que pas de monde qui travaille en plus? C'est la question. J'ai fait, pas qu'industriel où il y a 50 000 personnes. Il y a 150 000 personnes en 1980. Ça veut dire que je ne vais pas même prendre l'autre qualité d'emploi, non? Je prends seulement textile ça, qui pas même des emplois de grande qualité par rapport avec les pays qui mal. Oui. 50 000 personnes. Salaire minimum, Et moins que ça, parce que qu'on a baissé presque à 35 000. Il y a beau prendre là progressivement. Il était 150 000 en 1980. Ça veut dire que pas de progrès en matière de création d'emploi, au contraire. Au contraire, il y a une bonne entreprise qui fait faillite, une bonne entreprise qui réduit staff, une bonne entreprise qui campé, il y a l'autre bois avec comme là, ça nous les. Et ça nous. Un peu de monde quitté. En fait, il prend l'argent que vous avez gagné ici, il parti à faire des investissements à l'étranger. Donc, quelque part, au niveau de l'emploi, qui c'est un indicateur socio-économique, qui est une frontière sociale économique, l'exemple est clair. Et pas de personne qui a dit que vous créé des emplois dans le pays pendant 4 dernières années. Et je suis que même sous ta créé 10, il y a 100 casés, 15 perdus. Maintenant, au niveau social, en quatrième, on a dit chapeau en termes de mesures de progrès. Question accès aux soins de santé, accès au logement, accès à l'assainissement, accès à un ensemble de bagailles que le monde a supposé gagner, des gens en milieu rural, des gens dans le quartier populaire. Il n'y a pas gagné. Même le minimum de Tiba et 3000 gouttes président pour mettre là, les regarde chiffre pourcentage, ça au fin après presque un an, il pas arrivé 25%. De monde était pour mettre. Un bagage qui est très dérisoire d'ailleurs. Ça veut dire que nous pas fait progrès dans le bagage ça. Faïs dépense un peu l'argent certes sur matin jusqu'à aujourd'hui. Mais pour faire qui ça? Pour renforcer qui ça? Et l'autre élément, moi je pense c'est en termes de mesures, c'est au niveau de l'image pays. Est-ce que l'image pays a, aujourd'hui, a amélioré? Non. Est-ce que, l'autre élément, est-ce que la population a plus confiance dans le pays? La réponse est non. Exemple, moun a fui parce que n'a pas retrouvé dans le pays ça que tu connais. Et dernier élément, j'ai fait, c'est au niveau de la sécurité. Voilà le bon chiffre. En moins d'un an, nous n'avons pas dormi sur son banderole sur ça. Il y a 1000 combien de monde qui étaient assassinés. Son période de moins qu'un an. Absolument. Et puis, moi, je dis, il faut mal regarder l'année qui était plus meurtrière en Haïti au cours des 20 dernières années. 2004. L'année où c'est tombé. Il y a 700 morts. 700 personnes assassinés. L'année la plus meurtrière au cours des 20 dernières années. Ouais. Ça veut dire que vous avez comparé avec Jodi.
Côté que, ou gagne 10 fois plus de gangs armés, ou gagne 10 fois plus de armes qui circulent illégalement, et pour une quantité de morts qui est beaucoup plus. Bah même parler de kidnapping. Bah même parler de l'autre cas de violence qui existait. Ça veut dire que tout gens viril, et me prendre l'autre indicateur, comme la production agricole. Mal beauté des caravanes, j'ai fait. Production agricole qu'a fait aujourd'hui, même dans le riz, li moins que ça te gagné depuis 10 ans. Forcément. Li moins que ça ne te fait depuis 10 ans. Ça veut dire que, bah, on va mensonge là-dedans. C'est garder indicateur, garder confiance moun, garder institution, garder démocratie, garder la justice, garder tout indicateur socio-économique, ou rendre compte que tout ça, moun a dit comme progrès pas là. Mais est-ce que je dit que moi réussi parce que je fais 5 ans? Moi, qui pense que le fait qu'on fait période supposée faire selon la loi, et qu'on se regarde son réalisation. En réalisation, pas capable de dans le fait que je ne pas un coup d'État. Le prévasion super président, il fait 10 ans. Mais c'est quoi le rapport? Non, c'est peut-être un accomplissement personnel. C'est ça, pour moi, c'est une raison personnelle. Sous fait tant mandat, selon vous-même. Donc, quelque part, moi, je crois que l'important pour que nous disions notre bagage, ça, qui est quand même capable d'dire, qui a l'autre image de ça qui a véhiculé dans la communication à outrance, qui n'est pas vérité. Ou est-ce que là, nous te font une approche plutôt de pays occidentaux, dans ça qui gagne avec progrès, puisque tu parlé d'abord de renforcement des institutions, de démocratie, etc. Ou là, on te dit, bon, ok, on a dit institutions pas renforcées, on a dit qu'on a capable de pouvoir, mais il changer, l'améliorer les conditions de vie population. Oui, bon, quoique, selon la loi que nous gagnons, en fait, selon l'approche, ça va pas exister. Selon la constitution, non, mode de gouvernance autoritaire, ça a existé. Ok? D'accord, même s'il t'a ça, est-ce qu'il y a un progrès? C'est une bagarre là. Dans le prochain livre que je vais sortir, il y a qui pratiquement fini, qui est dans révision. Moi, j'ai pratiquement une cinquantaine de pages sur l'histoire économique haïtienne, des salines à nos jours, que moi me fais là. Et je regarde ça, on dit, Duvalier était dictateur, tel monde est dictateur, Pinochet dictateur, et tel autre monde dictateur. Et puis, il dit, moun yo jeté base pour gagner le pays, François Duvalier lui-même, il juste assurer quelqu'un de pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même mobile. Pensez vous? Oui. Un dictateur, même pas résultat. J'étais base. Ou à Chili, je dis, là, tout le monde dit que Pinochet est un dictateur, je tout un pile opposant, mais c'est celui qui a jeté les bases de la modernisation économique. Dans le cas d'Haïti, qui tout prend dictateur, qui tout prend démocrate, entre guillemets, qui dans des pratiques dictatoriales, tant qu'on a gagné le jeudi là, les résultats sont les mêmes. Renforcement de la pauvreté, accélération de la misère, et puis crise institutionnelle, crise de la démocratie, vassalisation de la PNH, dysfonctionnement de la justice. Écoute, c'est la catastrophe. Maintenant, tout ça, vous avez expliqué là, Emile, qui était capable de faire, après 4 ans, après 5 ans, un président en Haïti, 10 000 salles gain comme bilan. Est-ce que tout ça, vous peut jouer, inscrire dans des politiques publiques et permettre de faire d'autres qui public? Bon, c'est ça lié. Et chèque là, tout l'exprimer par le fait que pas de gain politique publique là. Pour quel nom ça se dit là? Non. Non. Je suis pendant artisanat en fait là. Moi avec Franz et puis Max, t'as un petit échange comme ça. Je dis artisanat. Qui ça orientation oui? Personne ne connaît. Il n'y a jamais un document de politique l'artisanat. Et c'est souvent pour n'importe quel secteur. Il bon même bail. C'est-à-dire que nous pas et c'est ça politique publique j'avais dit. C'est qu'il ligne directrice ou bail pour que n'arrive dit moun suivent, moun qui investi suivent, moun qui dans le secteur a évolué pour suivre, mais qui côté nous bra aller. Et met ensemble de stratégies et actions qui a découlé de ça. Voilà. Nous pas voulons faire politique avec la science. Sauf que nous derniers jours ça violence surtout remplacer ça comme politique publique dans le discours. Dans les deux cas. Dans les deux cas, bien entendu. De l'opposition comme du pouvoir. Oui. Ça veut dire que nous avons un discours de violence, côté que nous pas réaliser que la science, c'est l'élément qui est supposé au service de la politique et pour capable aider pour nous dessiner politique publique. Maintenant, Emile, et tout le temps pour comprendre que nous sommes obligés de faire politique avec la science pour que nous capables garder questions
comme des faits scientifiques, gestion fatra, gestion santé publique, gestion tel bagaille. Et puis, nous fait comme si nous regardons insécurité. Oui, Santé. insécurité. Si nous fait, nous comprenons que c'est tout vous me c'est d'eau, nous avons un résultat que nous gagnons aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et en plus, ça qui est plus grave, chaque jour qui a passé, ça que nous gagnons comme ressources dans le pays, ça que nous gagnons comme entreprise dans le pays, ça que nous gagnons comme ça qui a créé dans le pays, vient plus petit. Je dis, j'ai fait, je suis sûr que c'est le seul monde qui a vendu de produits alimentaires qui a vendu. Parce que c'est une obligation pour nous manger chaque jour. Yeah. Ça veut dire que l'économie est asphyxiée. Entre incapacité pour souffler, entre insécurité, qui n'est pas jamais capable d'adresser, avec toute incertitude ça, qui plane sur l'économie. Et c'est le pire moment pour que les gens investissent, c'est le pire moment pour que les gens fassent des initiatives qui sont ça. Et il faut que nous comprenions. Et c'est dommage, je n'ai pas l'impression que nous comprenions que le pays n'a pas marché. Maintenant, nous mettons éclaircissement sur ça. Opposition avant de comme Dadou, Jovenel Moïse allé, je dis à demain CB pays à Vinbel. Tout le monde bien marché, l'économie va bien marcher, la sécurité a fini, il y a fatra par sortir de tous côtés, et nous parlons de pays, on sort de perles des Antilles encore. Ça, bon, c'est vrai, beaucoup d'opposition. Jovenel Moïse allé, un problème de résoudre deux. Bon, je ne sais pas que quelqu'un qui est naïf, qui a pensé que du jour au lendemain, un pays est capable de changer. Donc, ça veut dire que je ne sais pas quelqu'un qui a dit ça et il croit ça. Ouais. Je ne sais pas croire ça. Il est clair que le changement, c'est un processus clé. En tout sens. Il demande des réflexions d'abord. Il demande des stratégies, il demande des mises en œuvre pour qu'on soit capable de gagner des résultats. Soit aborder au cas par cas, ou dit fatra. Ça veut dire que si que moun qui l'a pas intéressé, ou encore pas bien aborder les questions, on l'autre moun vini que l'aborder le plus bien, parce que nous connaissons entre nous, fatra c'est politique en Haïti. Fatra pas, nous pas garder le temps pour politique publique, c'est politique. C'est-à-dire que, un militant que m'baille diriger boîte là, SNGRS, et puis chaque les fait assainissement, c'est pour capable bailler nèg cob et pour capable apaiser, c'est-à-dire utiliser fatra pour faire apaisement. Donc quelque part son mélange tête en bas. Ouais. Donc pas de réflexion scientifique qu'a fait là-dedans. Sur question production de tonnes de fatra et quantité on collecter et qui j'ont fait gestion post-collecte qui sont pas faire avec, nous pas dans ça. Donc ça veut dire que sont pas capable gérer totalement de manière politicienne, right? Maintenant si on va aborder différemment, c'est possible qu'on ait des résultats à moyen terme, sous fatra, sous stabilité, sous sécurité. Mais sécurité, tout le monde connaît que c'est des problèmes capables de résoudre rapidement. Bien sûr. Pour qui ça va résoudre rapidement? Parce qu'on a un problème de volonté politique. Pour qui ça a eu qu'à prendre Yuri Chevry, qui traverse les frontières, parce que tout le monde connaît que bon bon monde qui fait ça, qui traverse les frontières par maritime. Sénateur, député à la machine officielle peut traverser. Tout le monde connaît. Bien sûr. Pour que ça a été capable d'arrêter et Anel Bélizet, c'est parce que gon monde qui plus gros chef que l'État qui demande pour arrêter. Tout le monde connaît. C'est sa situation. Ça veut dire que nous tous d'accord que il y a deux bagailles qui ont entretenu la sécurité. Trois bagailles. D'abord, c'est l'importation des armes à munitions. Tout le monde connaît que ça peut importer. Chaque fois que vous prenez des armes Saint-Marc, il ne va jamais arrêter les gens qui t'avaient porté des armes. Il ne va jamais ça. C'est-à-dire qu'il y a une complicité dans la question de ça, importation. Deuxièmement, c'est impunité. On n'est pas arrivé à yo. Les gars chef de gang, depuis le moment où il existait, les gars toujours existé. Il ne va jamais arrêter personne. Alors, et en plus, c'est le fait qu'il y a une complicité. Maintenant, si il y a une complicité, DCPJ, moi-même, je suis convaincu de ça. Il y a une capacité pour arrêter n'importe qui monde dans un jour, dans 2 jours en Haïti. Et il y a une capacité pour enquêter sur n'importe qui crime qui fait dans le pays. Le résultat n'est pas sorti, c'est parce que politiquement, il y a barré. Je suis clair sur ça. Mal DCPJ déjà, moi, je rencontre les gens, je comprends. Pas aucun monde qui a fait croire que la police n'a pas de capacité pour arrêter, pour enquêter, pour jouer n'importe qui monde qui fait des actes dans le pays. Il y a un problème de volonté politique. Il faut que nous disions. Et le jour que où tu as gagné une autre gouvernance qui détachait de crime, qui n'est pas associé à ça, bah, bon garantie ça, non? Que retirer Jovenel, monde qui parle nécessairement
et dans l'espace de transition, c'est des gens qui parlent normal, qui parlent jamais associé avec ça. Je ne peux pas garantir ça. Je ne peux pas parler peut-être, mais je ne peux pas parler pour l'autre. Ouais. Donc on est en Haïti, c'est-à-dire, les mesdames, les malhonnêtes, ils sont de tous côtés. C'est sur ça. C'est Les gens qui parlent les cartes blanches là. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que nous comprenions que tout problème, il y a des signaux qui sont supposés bailler dans tête pays. Et depuis pas bail, le problème apparaît complexe. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'à moyen terme, il y a des bagages capables de résoudre les de volonté politique. En d'autres termes, Edzer, si, quel que soit X, Jodia ou en 2022, Jovenel Moïse, de toute façon, il faut l'aller, équipe qui vient de pouvoir, c'est pas, si c'est l'autre équipe, c'est pas du jour au lendemain, la situation ne va pas changer. C'est clair. Faut que gagner en volonté puis couper fâché avec ça n'a là. Pratique. Et si ça n'a pas fait, c'est le même résultat dans le. Oui. Et le plus loin que ça. Le plus loin que ça. Il y a un article que moi j'ai écrit dans les médias Aïbou Post, ça y a un an. Moi j'ai titré l'article là, pour amorcer la rupture, il faut redéfinir les rapports. Si nous comprenons que vous avez retiré Jean, vous mettez Pierre, dans la même combinaison que nous avons, dans le même rapport que nous avons gagné, vous n'avez pas de résultat. Et qui ça me lit les rapports? Un, rapport entre l'État et l'international. Il faut le redéfinir. Nous avons aucun côté j'en lié. C'est-à-dire rapport reste avec. Quand on est dans ça pour dire, pour le pas dire. Il ne peut pas recruter tel monde, retirer tel monde, dire tel bagaille, pas dire tel bagaille. Nous ne pouvons pas aucun côté avec ça. Deuxièmement, rapport en secteur privé avec l'État, ça. Nous n'avons aucun côté avec tout. Côté que un petit groupe de monde, toujours, chaque fois président a l'impression que les oligarques ont fasté. C'est le plus grand mensonge qui a dit aujourd'hui en Haïti. Les oligarques, ils ont côté président. Ils ont pas fasté. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes politiquement qui ont des problèmes avec lui. La taclé, ou bien cap taclé en même temps, les deux. Le président s'est produit oligarque même lié? Non, mais au-delà de l'élection, et je sais pas. Oui, je me pose une question. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait l'élection? Qu'est-ce qui t'a fait président? Bateau tol, bateau ciment, bateau tout bagaille, bateau du JMI. C'est mon sud moyen, me dit ouais. Et puis, deuxièmement, est-ce que les chambres de commerce qui font note pour dire que le président a respecté le mandat et article 74.2, où est ça? Zéro. C'est un angle absent. Voilà. Donc, pas aucune chambre de commerce qui campait même côté avec la société civile là. Donc, nous allons dire, moun ça en face président, il va faire. Ça veut dire que les rapports entre le privé et le public, il faut qu'ils soient redéfinis. Type de rapport qu'on n'a pas retenu là, comme si nous avons organisé ensemble pour faire contrat, tel bagaille, courant, port, et ciment, et gaz, etc. Et puis, la population n'est pas capable de garder comme ça, avec une économie fermée, pas jamais d'opportunité à personne, pas de financement pour tout le monde. Donc, il ne peut pas arrêter comme ça. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus que des signaux sur la sécurité, sur l'autre bagaille, de fatra. Il y a des rapports qu'il faut qu'ils redéfinissent dans le pays. Et ça, la prend temps. Il a demandé de monde qui a à la fois une dimension, compétence, qui a honnêteté, mais qui surtout a un pile patriotisme, qui est attaché avec valeur. Nous allons finir, Edzer Emile. Nous allons rencontrer avec jeunes en pile, on fait conférence pour eux, etc. Mais on voit, j'ai aux abois tout. J'ai découragé, j'ai perdu confiance dans le pays. Et en pile, ils en transit. C'est un visa tombé, résidence a tombé, puis au GTO. Et lorsqu'on peine tableau là pour nous, et on montre effectivement, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes dans tout niveau. Là, nous ne prenons pas aspect, nous regrettons dans l'aspect, on faut l'aspect politique là, nous surtout dans l'aspect économique. Mais il y a l'aspect environnemental là, tout qui montre que le pays il a effondré, mais pas abordé, on l'autre lait. À jeunes Zao et Edzer Emile, Capgado là, qui n'a pas espoir, qui sont capables de dire pour avoir espoir, qui sont capables concrètement de dire pour dire mais il y a espoir dans le pays, pas de espoir dans le pays étranger. N'attendons. Je dis d'abord que tout autant il y a des gens qui vivent, qui réfléchissent, qui croient, il y a espoir. Parce que l'espoir n'est pas sorti dans le ciel, ni pas sorti en bas terre. C'est nous-mêmes qui créons possibilité pour gagner espoir à travers l'action que nous faisons chaque jour. Ça veut dire que la situation que nous gagnons là aujourd'hui, il n'est pas une situation qui est fatale. Il n'est pas une situation qui est condamnée pour le comme ça.
Moi, je lis un peu l'histoire de pays qui fait un peu le progrès sur le plan socio-économique. Qui était très mal après 20 ans qui viennent mieux. Mais tu dis en Asie, moi, ouais qui ça Singapour, moi, ouais qui ça Taïwan, moi, ouais qui ça Hong Kong, bon côté, en 1950. Mais en ce moment là, tout le pays, ça a été suspend fouiller tout à Montréal. Exactement. Ils mourir son bon monde. Moi, ouais, en Afrique. Ça veut dire que changement, pas un bagage qui est utopique. Changement, son bagage qui est capable d'atteindre. Mais il faut gagner une masse critique. Un noyau, masse critique, un noyau monde qui comprend la nécessité pour que sacrifier tête chaud pour petit yo capi bien. Et sacrifier tête la veut dire qui ça? D'accord pour rentrer dans une dynamique politique, pour offrir un lot of politique, mais qui vraiment chita sur Haïti comme objet. Et c'est ça que nous n'avons jamais gagné. Le moins l'histoire pays et j'ai fait de Dessalines à nos jours. Moi, ouais, de Dessalines à nos jours, Haïti, rarement ou presque jamais, es au centre préoccupation de mon cap dirigé. Et là, l'énigme haïtienne de sauver pays haïtien. Je dis que depuis sous Dessalines, les revenus pays dans la question douane, tu as l'empoche 3 moun. Les généraux, les fonctionnaires publics et les commerçants. Ça veut dire que le pays a pour jamais défini pour la population. Jamais. Quand il y a des tentatives, qui sont faites pour capable équilibrer là beaucoup plus. C'est-à-dire que l'île pour que gagner un groupe monde qui veut mettre le pays à devant. Et c'est dommage, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons retrouver dans ça à travers le monde, non seulement cap diriger, et des gens qui ont l'impression que vous voulez diriger demain matin. On a classe qui peut te couvrir? On a classe. Et qui gagne 4 caractéristiques que je vais dire là. Qui gagne niveau compétence, qui est capable de mesurer la complexité de la question. Parce que des fois, nous avons l'impression que les gens sont compétents. Ils ne sont pas toujours compétents. Et laisser les gens principal là pas compétent et les gens en bas, ils ne pas dire rien, ou bien un groupe incompétent. C'est très important. Claire. Et nous voulons citer les conseillers du président, le président conseille à ses conseillers, nous sommes comme ça. C'est pas trop. Non, depuis peut-être là, pas bon, tout ça pas bon. Deuxièmement, c'est le niveau de courage qui est supposé gagner. Gon bon bagay là qui supposé fait. Gon bon monde qui supposé arrêter. Mon chef là pas de courage ça. Il y a des gens pour l'attaquer, mais s'il attaque yo, il est capable lui-même fragiliser tête li. Faut qu'il fasse. Et troisième, c'est l'honnêteté. Nous ne pouvons pas changer le pays sans que valeur éthique pas en place. Mais est-ce que effectivement vrai Edzer Emile, et quatrièmement, allez-y. C'est le patriotisme qu'on pas retrouver. Ou bon monde qui pas attachement à pays. Moun connaît très bien la fini mandal, la courir va le cacher après de l'autre côté. Pas d'attachement. Pas d'attachement du tout. Il y a des gens ici là qui étaient chef, c'est chaque bon programme événement, carnaval il rentre après il prend avion tourne encore. Et président Jovenel Moïse toujours dénoncé ça. Est-ce qu'effectivement vous pas des intérêts qui sont intouchables dans le pays? Il dit ça mais qui ça fait pour ça. Et Gon Ben Laden est allié lui. Nous on fait personnalité. Gon Ben Laden c'est allié président. Bien sûr c'est allié lui. Majorité là-dedans. Et ça fait moi toujours rire dans le discours oligarque là. Parce que je connais très bien que ce n'est pas ça. Parce que l'oligarque là, depuis lui-même, depuis pour garantir bagay li là, depuis sous Dessalines à nos jours, toujours là. Il n'a pas jamais en face aucun pouvoir qui va l'avantage. Maintenant, mon intouchable ça. C'est-à-dire si l'oligarque n'a pas de président, il n'a pas de plateau toujours? Mais c'est au conseil président. Nous avons eu l'élection 2016. Ça veut dire que, écoutez, nous d'accord sur le principe que l'État haïtien il prend en otage par un groupe de monde puissant sur le plan économique. Nous clairs sur ça. Moi-même, tout le monde, nous connaissons. Qui ça, le président fait pour ça? C'est-à-dire, grande attaque qu'il fait dans la question de l'énergie. C'est ça. Qui cible pratiquement seulement? On seul monde qui roule une politique avec. Comprenez bien? Et puis, tout secteur est contrôlé. Gon tableau, ministère des Finances est publié en 2014.
qui baille 18 produits que nous achetons beaucoup plus en Haïti. Tous les 18, c'est des marchés concentrés. Selon indice concentration qui existe en économie, c'est-à-dire que quantité de monde qui vend là-dedans est tellement petit, tous les 18 produits que nous achetons plus souvent, c'est des marchés concentrés. C'est-à-dire que c'est des oligopoles qui sont tout. C'est-à-dire que question énergie, c'est une là-dedans. Et yo tout ciment, l'huile, et farine, du riz, tout. Pour asphalte, tout net. Donc, est-ce que ce n'est pas remplacer, Fridjan dit ça, est-ce que ce n'est pas remplacement qu'a fait de préférence? Ce n'est pas retirer nèg ça qui était oligarque là, mais l'autre oligarque qui proche. Qui aime plus qu'à contrôler? Mais ce n'est pas moi-même qui suis oligarque, c'est ça tout. Possible. Ça veut dire que faut que nous pas mentir en question, hein? Nous d'accord sur le principe. Mais qui moun ça en prison? Parce qu'il y a des pratiques d'abus de marché qui ont été faites. Personne. Donc, pourquoi pas être de mentir? Nous d'accord sur le principe. Mais qui ça fait tout ça? Est-ce que nous avons continué de dénoncer avec aucune volonté pour changer, c'est simplement des discours de dénonciation. Les amis, nous finissons. Merci. Dans la Fondation Avenir, qui ça nous fait la donne? Bon, c'est une fondation qui pratiquement vient formaliser ça que m'a fait depuis pratiquement 6 ans. Depuis 2014, m'a fait une bonne conférence, m'a appuyé l'initiative jeune, m'a conseil dans monter business, m'a conseil orientation professionnelle, m'a choisi carrière, moun qui besoin conseil sur toute bagaille. Donc conseil, formation, accompagnement, bah information, tant de moun yo que m'te qu'on fait. Je dis à mon fondation qui a chapeauté activité ça yo et pour que nous fait plus toujours. Non, parce que nous pensons que l'autre pays pour dépendre de l'autre qualité citoyenne. Moi, je vais être objectif pour que moi aider dans produire l'autre bonne qualité citoyenne ça, qui est engagé, qui comprenne mieux l'enjeu pays, qui a plus volonté pour travailler, qui est plus patriote, etc. etc. En fait, la dernière question, ça, je suppose que vous avez déjà des ambitions politiques? Non. Président, député, sénateur, magistrat. Non, mais son doit rien. Son doit rien, bien sûr. Mais moi, je pense que je dis à ça qui est plus important pour moi, c'est l'éducation citoyenne. Préparer moun yo. Parce que si nous ne pas préparer yo, même moun que nous avons habitué gagner, on a gagné encore. Même sous ta voix, moun qui pi bon, le candidat va choisir. Parce que moun yo pas connaît ça si vous avez choisi. Nous avons un peu l'exemple dans la dernière élection. Ouais. Donc c'est pas tout mauvais moun qui vole l'élection. Il y a plus mauvais moun qui voté. Donc c'est parce que la population pas préparée en conséquence. Moins dans dynamique comme ça. Donc c'est tout droit aujourd'hui. Oui, bien entendu. Mbala. Au soit haïtien du pays. Moins dans l'éducation citoyenne. Et parce que c'est aussi important qu'on ait qui un parti politique qui va candidat demain matin. Tout à fait même travail là. C'est contribution pour changer le pays. Voilà. Merci à lui, 10 000 pour disponibilité. Mais pour me permettre moi de développer des mots de sympathie. Allez-y. Pour famille et aussi ma Jean-Méus. On parle de ça matin. C'est un bail extrêmement dévastateur. C'est fier de 5 ans ça. Ravagé. Et qui vivait. Et c'est pas seul lui. Il y a bon monde dans le pays qui est victime, qui mourit, qui est kidnappé. Presque sûr. Chaque monde qu'on a monde que tu connais est kidnappé. Clair. Donc, qui débarque à décapitaliser la population. Hein. Donc, moi, je crois que personnellement, il touche et je pense que faut nous sortir interpellé. Il n'est pas possible en 2021 pour que ça va briver dans le pays et pour pas même avoir pression que gon lever, gon bagaille qui dirige. Moi, je pense que il est trop loin et moi vraiment désolé pour ça qui arrive. Et c'est dommage, nous en termes de citoyens, nous avons un niveau, nous pas arriver. Nous pas bailler sécurité dans place mondiale. Nous pas crier, nous pas relayer, nous faire pétition, nous faire marche, nous faire tout ça nous capable, mais si l'état lui-même est insouciant, s'il est aveugle, s'il fait gérer la oreilles, nous pas rien faire pour ça. Et des fois on capable faire marche ou bien c'est signe yo gazé ou. Voilà. Ou expérience ça. Vous des mots de sympathie par rapport à ça pour famille qui Carrefour et tout le reste monde qui victime dans le pays. Mais en même temps pour dire que ça gagne la aujourd'hui, il n'est pas arrêté comme ça, il n'est pas prêt comme ça. On a travaillé pour que il bien. Voilà, merci en pile de Emile. C'est un plaisir. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça cap cuite, nous sommes contents pour nous servir pour aujourd'hui. Et toi, ça m'a fait, nous avons croisé l'autre lèvre, on l'a sorti. Bonsoir.
quelle nouvelle? Appelez tonton. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre qui veille quand. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem. Et mettre lunettes, moi, papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Dis maman chérie, mais nous chita ouais.